Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler un petit peu du match de demain, le trophée Gamper qui va se jouer demain. J'ai très hâte de regarder ce match. Et surtout, on va parler un peu de Sergi Roberto qui, on était très attentif, on ne savait pas ce qui allait se passer à son sujet. Rappelez-vous, Xavi l'a fait prolonger et tout avec le départ de Xavi. Donc, on se disait tous que voilà, si ça va pas prendre longtemps avant qu'il s'en aille. Et surtout, Dani Olmo qui vient d'arriver et on a vu que c'était le numéro 20 de Sergio Roberto qui était sur son maillot. Alors, le club vient de l'officialiser, il va partir libre. Donc, il s'est sûrement arrangé avec le club, tout ça. Il va partir libre. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, mais quand même, maintenant, c'est officiel. Que dire de Sergio Roberto? Sergio Roberto, moi, c'est un gars que j'attendais beaucoup plus. Je le voyais pas. Déjà, c'était compliqué. Quand même, il est venu à une époque où tu avais quand même la crème de la crème au milieu de terrain. Xavi, Iniesta, Busquets, parce que Roberto faisait partie des gars, des jeunes qu'avait lancé Guardiola à son époque. C'est un milieu de terrain. Ensuite, qu'on a essayé de convertir en latéral droit. Je dis essayer parce que c'est pas pour rien qu'après le départ d'Alves, qu'il n'a pas été le titulaire indiscutable à droite parce que Sergio Roberto c'est un gars qui a commencé en tant que milieu de terrain dans le style de quelqu'un comme Rakitic. C'est pas un 6, disons, c'est pas un vrai 6 parce que c'est quelqu'un qui se projette vers l'avant aussi, qui est capable de marquer des buts, qui est capable de défendre aussi. C'est un milieu, comme je vous l'ai dit, dans le profil de Rakitic, profil de Frenkie de Jong. Et d'ailleurs, moi, je pense que si Sergio Roberto avait beaucoup plus prouvé que cela, je pense pas que le Barça serait allé chercher Frenkie. Même si Frenkie, en tout cas, jusque-là, on attend qu'il explose. C'est un gars qui a beaucoup de talent, mais on voit que Frenkie, en termes de talent, il est supérieur à Sergio Roberto. Ça m'amène à me poser la question aussi, c'est que peut-être en essayant de le mettre en tant que latéral droit, ça a un peu dénaturalisé, ça l'a un peu dénaturé en quelque sorte. Quand tu joues à droite alors que tu étais censé être un milieu de terrain de base et surtout en tant que latéral droit, ça l'a pas beaucoup aidé parce que il faut de la vitesse et Sergio Roberto c'est pas vraiment quelqu'un qui a de la vitesse, c'est quelqu'un de technique, hein, faut pas sous-estimer Sergio Roberto. Il a une très bonne maîtrise de balle, c'est quelqu'un qui a grandi à la Masia et dans la vidéo que le Barça a publiée, vous avez vu comment il se projetait, il se projetait vers l'attaque et il est capable de marquer des buts, il est capable de coller la ligne aussi. Dans les combinaisons, c'est un joueur très intéressant. Mais dommage, au final, il a terminé un peu comme, je veux dire, comme un remplaçant, mais surtout un peu comme un bouche-trou en quelque sorte. C'est lui qu'on met au milieu de terrain quand il y a des blessés, qu'on met à droite. Est-ce qu'il a déjà joué en défense centrale? Je ne m'en rappelle pas. Mais quand même, dommage pour lui. Il a quoi? 32 ans maintenant. J'attendais beaucoup de lui. Que ce soit lui, que ce soit Thiago Alcantara, qui au final était parti. Il y avait Cuenca, il y avait des Marc Bartra. Tous ces gars-là, comment il s'appelait? Celui qui avait marqué le 5e but contre le Real de Madrid. Il y avait aussi Boran Krkić. Il fait partie de cette génération-là. Des gars qui n'ont pas su s'imposer au Barça. Mais quand même, je trouve qu'il a fait quand même une bonne carrière au Barça. Il n'a pas réussi à gagner sa place en tant que titulaire. Je pense que c'est ça, il aspirait à ça. Mais au final, il s'est contenté d'être remplaçant. Ça a été notre capitaine. C'est pas pour rien qu'il faisait partie. Il était derrière Messi, Busquets, tout ça, en tant que capitaine. Et l'année passée, ça a été lui le capitaine, même s'il était sur le banc. Il ressemble un peu à Nacho. Au Real, ils ont eu Nacho et nous, on a eu Sergio Roberto.
Et faut se le dire aussi, cette saison-là qu'on a eue, quand il est arrivé, quand il a joué au milieu de terrain, faut dire que ça a amené beaucoup plus de stabilité. Et je crois que on est tous d'accord pour se le dire. Le match retour contre le Paris Saint-Germain, là, un Sergio Roberto au milieu de terrain, ça aurait fait beaucoup la différence parce qu'on avait des Frenkie de Jong qui étaient blessés, Pedri aussi qui était blessé, mais on a forcé de faire ce milieu-là, Gundogan, Pedri, Frenkie, et on a vu ce que ça avait donné. Malheureusement, je pense que même Xavi l'aurait fait jouer. Malheureusement, que ce soit lui, que ce soit Christensen, ils ont été suspendus. Et on a vu comment le Barça a été soft au milieu de terrain. C'est un gars, quand il monte, il n'est pas brillant tant que ça. Comme je l'ai dit, c'est pas un Xavi, c'est pas un Iniesta. Mais c'est un gars qui a quand même une très bonne palette technique. C'est un gars qui est capable aussi de jouer ce rôle-là. Dans ce système de double pivot, je me dis peut-être qu'il aurait pu jouer. Mais avec tous les gars qui sont là, franchement, moi, je pense que c'est la bonne décision. Faut pas lui vendre du rêve. Peut-être que si Xavi avait été là, il aurait pu jouer. Mais avec tous les milieux qu'on a là maintenant, Frenkie, Pedri, Gavi, Gundogan, Dani Olmo qui vient d'arriver et Pablo Torre, tous les autres là qui sont là, je vois pas vraiment une place pour Sergio Roberto. Sergio Roberto, j'ai eu quelques bons souvenirs. Le premier, c'était le match où le Messi avait marqué le but de la victoire, où Sergio Roberto avait initié l'action en fendant tout le milieu de terrain du Real pour aller trouver Gomez, ensuite qui a trouvé Alba, qui a centré et Messi avait marqué. Et évidemment, le dernier but contre le Paris Saint-Germain, c'est match fou, la victoire pour les qualifications. Donc voilà, Sergio Roberto, c'est une bonne décision, je pense. Et ça a l'air d'avoir été fait à l'amiable avec le club, donc il est parti libre. Peut-être qu'il y a de la place. Moi, j'irais peut-être à l'Inter Miami. Je pense qu'il y a une place pour lui à l'Inter Miami ou dans un autre club. Il a 32 ans, il peut encore rester en Europe. Mais là, je me dis, c'est qui vraiment qui va se pencher pour aller chercher Sergio Roberto pour être titulaire? On ne sait jamais. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et j'espère que d'ici la fin de sa carrière, il pourra trouver une équipe dans laquelle il pourra jouer et il pourra être titulaire. Alors, le Barça va affronter Monaco demain pour le trophée Gamper. J'ai très hâte de voir ce match, inutile de vous dire. Et je ne sais pas si je vais pouvoir tout regarder dans son entièreté. Ça dépend. Ça dépend. Si je regarde tout, évidemment, je vais faire une vidéo pour parler du match. Mais c'est un match qui va être très intéressant. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes pendant la pré-saison. Mais c'était des jeunes. C'est pas forcément des gars qui vont être titulaires. Mais là, je pense que demain, on aura déjà vraiment l'équipe type d'Hansi Flick parce que tout le monde est quasiment revenu. Là, d'après ce que j'ai vu, on dirait qu'il n'y a que Fermin qui n'est pas là. Parce que avant de m'enregistrer, j'ai vu Eric Garcia et Koubarsi courir. Je ne sais pas si c'est des entraînements individuels, juste histoire de se mettre dans le bain, mais ils sont là. Lamine Yamal, Ferran Torres, tout le monde, quasiment tout le monde est là. Ceux qui sont aptes à jouer, en tout cas. Dani Olmo s'est déjà entraîné avec l'équipe et on pourra peut-être le voir jouer demain. Donc, j'ai envie de voir à quoi va ressembler le 11 des Koundé à droite ou je sais pas quoi, mais j'ai hâte de voir le match et j'ai surtout hâte de voir le Barça parce que quand même si la saison a été compliquée, mais on a eu l'Euro on a vu une très belle sélection espagnole en Coupe d'Europe. Ça nous a un peu tenu occupés en attendant de revoir le Barça. Donc demain, ça va dépendre. Si j'arrive à regarder tout le match, je vais en parler. Mais c'est un match dont j'attends avec beaucoup de patience en attendant d'affronter le Valence pour le début du championnat samedi prochain. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Sergio Roberto, son départ et tout ça. Est-ce que pour vous, Sergio Roberto aurait dû avoir sa place dans cette équipe-là ou vous trouvez qu'il n'a pas été apprécié à sa juste valeur?
Et est-ce que vous avez hâte aussi de regarder le Barça demain? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!